Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens qui pointent ou qui voient de l'idolâtrie chez des personnes qui se prosternent devant des statues, chez des personnes qui disent que leur pasteur, leur prophète, c'est Dieu, ou chez des personnes qui aiment trop l'argent. Mais d'après la Bible, il y a beaucoup plus idolâtres que nous le pensons. La Bible déclare, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et vous allez remarquer que le terme femme étrangère revient souvent dans la Bible. Bien aimé, la femme, c'est le symbole de l'œuvre qui accompagne la vie d'une personne. Ne voyez pas derrière le mot femme seulement l'entité féminine. Mais la femme, c'est le symbole qui s'attache à la vie de quelqu'un. Aux yeux de Dieu, vous êtes un souverain. Dieu vous donnera toujours une portion de pouvoir sur quelque chose. Il vous donnera toujours une chose sur laquelle exercer de l'autorité. Il vous donnera toujours une chose sur laquelle il vous élèvera. Quel que soit votre rang social, même dans votre maison, vous serez élevé sur vos enfants. Même si vous êtes un enfant, vous serez élevé sur moins âgé que vous. Dieu vous donnera toujours une portion de pouvoir. Alors il y a une loi en Israël qui disait qu'un roi ne pouvait pas épouser un grand nombre de femmes. En fait, cette loi parlait de toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le roi en question, c'est toi et moi. Et le grand nombre de femmes, et surtout les femmes étrangères, ce sont des choses qui s'attachent à ta vie et qui ne plaisent pas à Dieu. La Bible nous a beaucoup parlé de la femme étrangère dans le livre des Proverbes. Et nous parle de la femme étrangère comme d'une force profonde. Et ici on dit que le roi Salomon avait aimé des femmes vers lesquelles Dieu avait interdit les enfants d'Israël de se rendre. Bien aimé, ces femmes, tu dois les identifier à des habitudes auxquelles tu t'attaches aujourd'hui et qui risqueront d'être un puits profond pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui entretiennent des habitudes qui sont devenues comme des femmes pour eux. Il y a des chrétiens qui entretiennent des habitudes qui sont devenues leurs meilleurs amis. Bien aimé, ces habitudes-là que tu entretiens, si Dieu pouvait te les représenter, elles viendraient sur toi parfois sous la forme d'une femme. Elles viendraient sur toi sous la forme d'un bijou, de quelque chose que tu apprécies, une chose à laquelle tu t'attaches. Il est écrit dans 1 Roi 11, verset 3, Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. La femme est une œuvre à laquelle s'attache ta vie. C'est quelque chose qui t'accompagne. Vous voyez? Et la Bible dit que si tu t'attaches à une femme étrangère, elle détournera ton cœur de Dieu. Il y a quelqu'un qui est très attaché à une habitude que Dieu reprouve. Et cette habitude est en train de te couper de Dieu. Chaque fois que tu tombes dans une habitude, c'est une forme d'idolâtrie. Et c'est comme si tu donnais un culte à un autre Dieu que l'Éternel. Lorsque Dieu parle des idolâtres, il ne te parle pas seulement des personnes qui se prosternent devant une statue, mais il est en train de te parler de quelqu'un qui aime quelque chose. Et cette chose-là défie l'autorité de Dieu dans sa vie. Il est en train de te parler de quelqu'un qui tout le temps se penche vers une habitude, tout le temps se penche vers une pratique, et cette pratique-là règne sur la vie de cette personne. Cette pratique-là défie l'autorité de Dieu sur la vie de cette personne. Quand cette habitude te sollicite, tu es incapable de te détourner, tu es incapable de craindre Dieu. Tu vas d'abord tomber, tu vas d'abord te rouler dans la boue avec cette habitude, et après tu vas te souvenir que Dieu existe. Lorsque tu vas coucher avec un homme pour de l'argent, bien aimé, lorsque tu vas coucher avec un homme pour un iPhone, en fait, l'iPhone devient ton Dieu. L'iPhone détourne ton cœur, comme le cœur de Salomon fut détourné autrefois. Lorsque tu vas coucher avec une femme à cause d'un aspect physique que tu trouves chez cette femme et que tu ne trouves pas chez ta femme à toi dans la maison, bien aimé, cet aspect physique devient l'objet de ton idolâtrie. Il y a des hommes qui couchent avec des femmes à cause du corps de cette femme qui ne retrouvent pas chez leur femme à eux dans la maison. Bien aimé, tu deviens idolâtre et tu rends un culte. Et tout ce qui t'attire dans le négatif et qui t'éloigne de Dieu est en aversion auprès de l'Éternel. Et c'est quelque chose qui défie l'autorité de Dieu. Il y a plus idolâtres que nous le croyons.
Tu penses peut-être que l'idolâtre, c'est le féticheur qui se prosterne devant une statue. Tu penses peut-être que l'idolâtre, c'est celui qui aime beaucoup seulement l'argent. Tu penses peut-être que l'idolâtre, c'est celui qui va chez un féticheur pour qu'on lui fasse un travail. Mais tu oublies que toi aussi, parce que tu ne peux pas résister à l'appel de la poitrine d'une femme, tu es un idolâtre. Parce que tu ne peux pas résister à l'appel du postérieur d'une femme qui a mis un legging, toi aussi tu es un idolâtre. Ce sont des choses qui détournent ton cœur de la place où Dieu t'a situé. Il y a des femmes ici qui aiment quelque chose plus que leur mari. Il y a des femmes qui aiment l'argent plus que leur vie. Et Jésus-Christ déclare que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Il parle là de l'amour que quelqu'un peut avoir de l'argent au détriment de la morale, au détriment même des règles que Dieu lui impose. Bien-aimé, c'est une forme d'idolâtrie. Et chaque fois que tu fais cela, tu rends un culte au diable. Mais tu ne te rends pas compte. Parce que Dieu déclare, vous n'irez point après les Astartés. Vous n'irez point après les Baals. Il est en train de t'énumérer des multiples habitudes qui pourraient t'asservir et qui pourraient occuper la place que Dieu occupe dans ton cœur. Des multiples habitudes qui pourraient dominer sur toi et qui enleveraient la première place de Dieu, l'autorité que Dieu exerce sur ton cœur, celui que Dieu seul peut régir. Mais tu vas prendre ce trône, tu vas le donner à une habitude dans ta vie, tu vas le donner à l'amour de l'argent, tu vas le donner à l'amour des femmes, tu vas le donner à l'amour des hommes, tu vas aller vers un homme parce que tu vas remarquer qu'il a quelque chose de plus que ton mari. Cette chose-là qui a de plus que ton mari, ça devient l'objet de ton idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie parce que tu brises ta morale à cause de cette chose. Parce que tu brises ta morale à cause parfois d'un aspect externe. Il y a des personnes qui vont tromper leur mari à cause d'un homme qui a un teint clair. Il y en a qui vont embrasser un autre homme parce que cet homme a des lèvres roses. Bien-aimé, à ce moment, tu deviens idolâtre. C'est quelque chose qui prend le dessus sur la morale et sur les préceptes divins que tu es supposé respecter. Et cette chose attire la malédiction et le rejet de Dieu dans ta vie. Le Seigneur explique dans la parole, dans le livre des rois, que Salomon, au temps de sa vieillesse, fut rejeté parce que ses femmes inclinèrent son cœur vers des dieux, des divinités étrangères auxquelles il donnait du parfum et de l'encens. Il leur avait construit des temples. Et il y a des frères et des sœurs ici qui ont construit des temples à leurs habitudes. Et ils ont un temps bien défini. Dès que l'habitude l'appelle, elle va, elle se prosterne et elle commence à adorer cette habitude. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration est une action que tu fais. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, Dieu te parle aujourd'hui de l'idolâtrie. L'adoration est une dévotion. L'adoration est un culte. Il est écrit au verset 7, « Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. » Il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est là où tu commences à faire un compromis. La montagne qui est en face de Jérusalem, c'est un lieu qu'un autre esprit vient occuper, en sachant que Jérusalem est la cité de Dieu, le lieu où Dieu s'illustre en toi. Et dans le livre d'Apocalypse, on nous explique que la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, c'est dans cette cité que Dieu habitera avec toi. Donc c'est là où Dieu se manifeste à toi. En face, tu prépares un lieu pour une autre divinité. Cette divinité, c'est une habitude. Cette divinité, c'est un penchant. Cette divinité, c'est quelque chose qui commence à accaparer ton cœur. Et tu fais un compromis. Tu ne veux pas lâcher cette chose. Tu fais un compromis parce que cette chose commence à exercer autant d'autorité que Dieu dans ta vie. Cette chose commence à exercer l'autorité au point où même ce que tu ne peux pas faire à cause de Dieu, tu le fais. Tu vois, il y a des personnes, parfois, pour obtenir une promotion, il va coucher avec quelqu'un. Il y a des personnes, il ne peut pas faire un jour sans avoir une relation sexuelle. Il ne peut pas faire un jour sans que vraiment il y ait une activité sexuelle, que ce soit par lui-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. C'est aussi une idolâtrie. Lorsque tu aimes quelque chose plus que Dieu, cette chose commence à occuper le trône de Dieu, ou cette chose commence à concurrencer Dieu dans ta vie. Vous voyez, hein? On dit qu'il a bâti des temples, des hauts lieux pour Kémosh, en face de la montagne, sur la montagne qui était en face de Jérusalem. Bien aimé,
la montagne en face, c'est comme une concurrence. C'est comme quelque chose qui commence à concurrencer la présence de Dieu ou le rôle ou la position que Dieu occupe dans ta vie. Vous voyez? Et nous devons faire attention. On dit, il bâtit donc l'abomination des fils d'Amon. Il dit, il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères. Donc pour chacune des habitudes, pour chacun des éléments qui s'attachent à toi, ce que tu fais, parce que tu n'arrives pas à te détacher de cette habitude, ou de cette chose, ou de ce penchant, tu fais un compromis et tu construis un temple, un lieu où vous vous rencontrez, un lieu d'adoration où tu vas commettre ton action et spirituellement, cela se reflète comme si tu adorais cette chose. Vous voyez, c'est une dévotion, c'est une allégeance que tu donnes à cette chose-là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, que Dieu délivre. Nous devons grandir. La maturité doit nous expliquer l'idolâtrie, c'est pas seulement s'agenouiller devant une statue. Mais l'idolâtrie, c'est se pencher vers tout ce que Dieu a en horreur, mais qui commence à prendre de la place dans ton cœur, au point où tu n'as plus peur de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui pointe les religions des gens pour dire que ces gens-là adorent des statues. Le jour où vous serez devant le Seigneur, tu vas voir qu'on te mettra dans le même lot que ces gens-là. On vous mettra ensemble. Parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée pour comprendre que l'idolâtrie, ce n'est pas que s'agenouiller charnellement devant un objet et lui donner un culte. L'idolâtrie se passe dans le cœur de quelqu'un. Et l'idolâtrie, c'est parfois toi, il y a une habitude que tu n'arrives pas à abandonner. Parfois, tu aimes tellement une série télévisée que même quand tu es en jeûne, tu es obligé d'interrompre d'abord ton moment de prière pour aller regarder cette série. C'est de l'idolâtrie. Parce qu'elle prend la première place dans ton cœur. Elle dévance Dieu. Vous voyez? Tu aimes tellement t'habiller que des fois, même un vêtement que tu ne peux pas porter, tu le portes. Vous voyez? Tu aimes tellement ton pasteur que même quand il dit des faussetés et que quelqu'un vient avec la parole de Dieu qui contredit ce qu'il a dit, tu vas le défendre becs et ongles. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose de très subtil. Nous devons faire attention. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui seront surpris d'être placés dans le lot des idolâtres. Mais ils ne le savaient pas. Il avait couché avec quelqu'un pour des mèches. Il avait couché avec quelqu'un pour un jean, un Lévi-Strauss. Il avait couché avec quelqu'un pour un iPhone. Il avait couché avec quelqu'un pour une paire de chaussures, pour un visa. Il avait couché avec quelqu'un pour une parcelle. Il avait couché avec quelqu'un pour gagner une cause au tribunal. Bien-aimé, tu seras mis non seulement dans le lot des impudiques, mais également dans le lot des idolâtres. Parce que pour de l'argent ou pour des possessions, tu as corrompu ton âme. Tu as fait des choses que Dieu n'approuve pas. Bien-aimé, pour Dieu, vous êtes un roi. Pour Dieu, vous êtes un souverain. Comme je l'ai dit au départ, Saül a perdu son trône parce que Dieu lui a demandé de régler un problème qu'il n'a pas pu régler. En réglant le problème, il l'a réglé à moitié. Dieu est contre l'idolâtrie. Lorsque nous voyons ce récit qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 15, verset 2, on a l'impression que c'est une simple guerre vers laquelle Dieu l'envoie contre Amalek. Mais lorsque nous voyons spirituellement la leçon qui ressort de là, Dieu t'envoie, Dieu qui n'est pas cruel, qui ne peut pas te demander de tuer des enfants et des innocents, Dieu qui est juste d'après le livre des Actes des Apôtres, d'après toute la Bible, ne peut pas te demander d'aller massacrer des innocents. Il te demande d'aller en guerre contre toi-même, contre une région, une localité qui est à l'intérieur de toi, qui est la source de sa colère. Une localité qui ne se soumet pas à Dieu, qui est une cause d'idolâtrie. Et que dit la Bible? Lorsque Saül s'est retrouvé sur le lieu, il a massacré certains, il a épargné les femmes, les richesses et certaines choses. Et la Bible dit que Dieu l'a désavoué ce jour-là. C'est comme quelqu'un à qui Dieu parle ce matin de l'idolâtrie. Il te dit arrête avec la pornographie, arrête avec la masturbation, arrête avec certaines habitudes qui aujourd'hui ont pris le trône de ton cœur. Tu critiques les idolâtres dans certaines églises, mais tu seras dans le même lot que ces gens le jour où tu seras devant le Seigneur. Parce que l'idolâtrie se trouve dans le cœur. L'idolâtrie que tu pointes, elle est charnelle, elle est visible. La tienne, elle est cachée.
Et Dieu est en train de te dire, comme il a dit à Saül, pourquoi n'as-tu pas massacré tout le monde? Pourquoi n'as-tu pas tué leur roi? Et toi tu dis que non, j'ai voulu garder les femmes, j'ai voulu garder les telles choses. Donc tu dis, j'enlève telle habitude. Dis, voilà, j'enlève telle habitude, je laisse telle habitude. La Bible est claire, l'ordre de Dieu était clair. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Amalek, c'est une habitude dans ta vie. Amalek, c'est une cause d'idolâtrie dans ta vie. La Bible dit que lorsque Israël sortait d'Égypte, Amalek s'était dressé contre eux pour les empêcher de passer. Alors, sortir de l'Égypte, c'est sortir du péché. Aller vers la terre promise. Amalek qui s'adresse, c'est une habitude. Sortir du péché, tu vas vers un état d'esprit que Dieu te montre. Et une habitude vient s'interposer pour t'empêcher d'avancer. Exactement comme Amalek. Vous voyez? Exactement comme Amalek. Je me souviens de ce qu'Amalek te fit lorsque il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Une habitude t'a fermé le chemin lorsque Dieu t'a appelé. Lorsque Dieu te sollicite, il y a une habitude qui te bloque le chemin. Et Dieu dit, va attaquer cette habitude. Frappe cette habitude. Massacre tout. Vous voyez? Il dit, dévoue tout par interdit. Tu n'épargneras point et tu feras mourir les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les brebis, les chameaux, les ânes. Tout ça, ce sont des habitudes à petite échelle, à grande échelle, des habitudes naissantes, des habitudes en apparence inoffensives, mais qui vont te faire très très mal. Des habitudes que tu sous-estimes, mais qui seront la cause de ton malheur. Tout ça, Dieu te dit, va frapper. Et la Bible dit au verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, donc le roi lui-même, le maître de cette habitude-là, celui qui inspire ça. Il épargna, et les meilleurs brebis, et les meilleurs bœufs, et les meilleures bêtes, et la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc en fait, Dieu te dit, laisse avec cette habitude, mais toi tu continues avec l'habitude. C'est de l'idolâtrie. Au dernier jour, tu seras dans le même lot que ceux qui s'agenouillent devant les statues. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.